Bienvenue à TVA Nouvelle. Les nouvelles du futur. Bienvenue à TVA Nouvelle. Et aujourd'hui, nous interviewons Charles-Olivier Brodeur, professeur de citoyen du monde et d'histoire. Bonjour les gars, ça va bien? Ben oui, toi? Oui, Yes. ben oui. Ah, parfait, ça. C'est bon. Fait que, on peut commencer à poser les questions. Là, on a une question sur ton emploi. OK. On voulait savoir, ça fait combien de temps t'es prof? Là, c'est ma 10e année en tant qu'enseignant. Donc, je suis au premier tiers de ma carrière. Parmi ces 10 ans-là, j'ai fait 3 ans à Saint-Michel-des-Saints. Ça, c'est environ 1h15 de chez moi, matin et soir. Cool. C'était vraiment une petite école. C'était vraiment... c'est un autre monde complètement. Là. C'est C'est plus comme- petit que celle-là. secondaire aussi. c'est vraiment plus petit qu'ici. Oui, c'est secondaire. Puis là-bas, l'école est tellement petite qu'il y a juste une classe de chaque niveau. Mais non. Fait que j'enseignais littéralement à toute l'école. Puis en plus de ça, il me manquait de périodes pour me faire un poste à 100%. Fait qu'il me donnait des périodes pour d'enseignants ressources. Là. Habituellement, ils donnent ça aux enseignants de beaucoup d'ancienneté, mais là-bas, ils le donnaient à moi qui était tout nouveau dans cette école-là. Ouais, salut. Là, des fois, je me sentais mal parce que il fallait que j'aille aider des profs d'expérience, puis là, j'arrivais. T'étudiais en histoire ou vraiment toutes les matières? J'enseignais vraiment en histoire. Moi, à l'université, j'ai fait un baccalauréat en enseignement de l'histoire et de l'éthique et culture religieuse. Là, quand il est venu le temps de choisir dans quelle branche j'allais, j'ai choisi histoire tout simplement parce que j'aime vraiment plus ça. Puis j'aime ça avoir un lien avec les élèves. Fait que quand tu as 4 périodes par cycle, tu as plus de temps de jaser, faire des bonnes blagues. Tu sais, les élèves aiment plus ça que quand tu es à 2 périodes par cycle. Il faut que tu cours passer ta matière, puis des fois, ça peut être un peu plus tannant. Comme Michel avec un G. Comme Michel avec un G. Dans là, le fond, là. brosse à dents Dans le fond, aussi. t'aimes ta job, t'aimes les élèves. J'aime, je pense que c'est important pour être enseignant, aimer les élèves, parce que sinon... Il y a un tonne de café dans le oui, plafond. Ouais, sinon, c'est ça. Ta carrière va être beaucoup trop longue là, si tu Ouais. enseignes et que tu n'aimes pas les élèves. Là, c'est Puis, la base de notre Pourquoi métier. tu as choisi d'être prof d'histoire comme genre c'est quand que tu as décidé d'être comme je vais faire ça de ma vie? Il y a comme il y a 2 moments dans ma vie que j'ai décidé de faire ça. La première fois, j'étais exactement au même âge que vous. J'étais dans mon cours d'éducation physique à Québec. Puis, je voyais que le prof de l'autre classe, là, je veux pas être méchant, mais il n'était pas très bon. Il était avec un groupe d'adaptation scolaire, puis ils faisaient juste leur crier dessus, puis eux autres, ils sont en classe d'adaptation scolaire, fait que se faire crier dessus, ils n'aiment pas ça. Ouais, non. Fait que ça se pognait beaucoup comme faut. Puis, un moment donné, à la fin d'une de ces périodes, j'ai été le voir, j'ai dit, tu sais, tu vas arrêter de crier. Là, mettons. Ouais. J'étais quand même arrogant. Quand j'y repense, là, c'était quand même arrogant. Puis là, lui, il n'a pas vraiment aimé ça. Puis il m'a dit, qu'est-ce que tu ferais, toi, à ma place? Là? Tu te prends pour qui? Fait que là, j'ai dit, hey, moi, je ne suis pas ici pour vous insulter, monsieur. Là. Je suis ici pour faire je voulais juste vous donner un conseil. Puis il m'a dit, si t'es si bon que ça, fais-le donc à ma place. Fait que je l'ai pris au bon. Le cours d'après, je suis arrivé. Lui, il ne s'attendait pas que j'arrive au début de son cours pour donner son cours. Moi, il m'avait dit, tu peux le donner. Fait que j'ai donné le cours. Puis, tous les élèves y ont participé. Mais non. Fait que là, mon prof d'éduc à moi, il riait de son collègue. Puis le monsieur était comme dans un film. Là, il bouillonnait, il était fâché. Puis là, c'était vraiment cool. Parce que là, nous autres, on aimait ça à l'époque, là, dans mes classes de secondaire, c'était jouer au ballon chasseur. Là. Je ne sais pas si vous aimez ça encore, mais en secondaire 5, nous autres, à l'école, il y avait une ligue de ballon chasseur. On en mangeait tous les midis. Donc, c'est ça. Fait que là, nous autres, on se dépêchait à faire notre programme d'éducation physique. Fait que, mettons, on joue au badminton 45 minutes.
Puis le restant de la période, on jouait au ballon chasseur. Puis là, vu qu'on intégrait les élèves d'adaptation scolaire, ils se sont mis à faire leur cours d'éducation physique aussi. Fait que ça a vraiment fait une belle ambiance là, toute cette année-là en éducation physique, là, toute l'année. Puis, admettons, ça serait jamais arrivé cette affaire-là. Là. Ouais, Est-ce que tu serais quand même prof aujourd'hui? j'ai eu d'autres expériences de travail dans d'autres milieux. Là. Je vous ai entre autres parlé de mes expériences comme mineur d'or au Yukon, mais j'ai aussi travaillé pour des entreprises privées, puis aussi pour comme étalagiste dans un Canac à l'époque. Puis, c'était pas moi, ça, j'aimais pas ça. Moi, je voulais travailler avec le monde, puis mon seul talent, mon seul talent, j'ai plusieurs talents, mais quand j'étais au secondaire, on dirait que j'essayais de me trouver un métier, puis les deux choses que j'étais vraiment bon, c'était mes exposés oraux. Tu sais, mes profs de français me disaient hey, « toi, t'es pas gêné, ça va bien ». Puis, dans mes cours d'histoire, j'étais super bon dans mes cours d'histoire, mes professeurs me disaient « bravo, wow ». Puis, j'ai eu plein de profs super inspirants, puis je me rappelle, à un moment donné, il y a un prof qui m'avait dit ça, puis c'est vrai, tu sais, quand tu peux transmettre ta passion pour quelque chose, puis que les gens l'absorbent, c'est le plus beau sentiment sur la Terre. Puis je peux pas je peux pas dire qu'il n'a pas raison, parce que quand ça fait ça, quand des élèves viennent te voir, ils viennent te poser des questions, ils veulent en savoir plus, tu le sais que tu as réussi quelque chose. Ben, c'est sûr. fou. Les élèves, ils se sentent plus confortables avec toi que la prof de français, mettons. Ouais, là, je veux pas parler. Non, je parle de n'importe quel prof de français. Là. Ouais, mais oui, mais Social. effectivement, là, je pense que j'ai le talent là, pour attirer les élèves en classe puis qui aiment ça. Là. Souvent, là, par rapport au lien avec les élèves, ils me le disent souvent, là, on aime moins la matière, mais ton cours, c'est notre préféré. Ouais. Ben, tu sais, c'est pas juste du papier, comme sur papier. Il y a plus d'énergie. Ouais, c'est Ouais. ça. Ben, c'est aussi un peu impossible de s'endormir dans ton cours. Là. Ouais. J'ai essayé l'année passée. Ouf. Ouais, c'est un peu difficile, mais il y a tout le temps des professionnels qui réussissent quand même. Ouais, non, mais ça, Ouais. c'est un autre Alex. niveau. Là. Ben, sinon, en parlant de ton travail, le salaire, là, tu Oui. regrettes-tu le salaire? Là, je vais peut-être dire quelque chose que pas tout le monde est d'accord avec moi, mais je trouve que les enseignants, on a quand même un bon salaire. Je te dirais que qu'est-ce que je regrette peut-être le plus, là, et peut-être qu'on coupera ça au montage, là, c'est peut-être plus les conditions dans lesquelles on travaille qui sont parfois plus difficiles. Je ne suis pas en train de dire que les gars vous êtes difficiles, mais tu sais, on me parle souvent que l'objectif, c'est que tous les élèves réussissent. Ouais. Ou vous les voyez, nos classes. Ouais, des fois, C'est ça, j'aurais besoin d'aide là, plus que. Un plus grand salaire, ça ne changerait rien dans ma vie, là, à part Ouais. plus me d'argent. promener en Lamborghini. Là, ça Ça serait fou. pas mon t'arrives à objectif de l'école, vie. là même. À mon Ouais. école primaire, ça a déjà fait ça. Une prof, elle s'est pointée avec une Lambo. J'étais genre, mais non. Aïe, sinon, parlant aussi des personnes qui t'entourent, tes collègues de travail, là. Oui. Comment? C'est comment mes collègues de travail? Ouais, y en a-tu que, mettons, ils sont moins genre social que d'autres? Mais c'est comme tu te l'imagines. Là, tu sais, je pense que mes collègues, c'est comme une mini-société. Il y a du monde plus rigide, il y a du monde moins rigide. Là, tu sais, je nommerai pas de nom ici, mais tu sais, il y a des gens qui travaillent fort, il y en a d'autres qui travaillent moins fort. Puis voilà. Là, je veux Comme pas- dans n'importe Comme quel dans job, n'importe là. quel job, là, je suis sûr Ouais. qu'à ton travail, à toi, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui Qui se pognent le tu cul. te tiens, il y a du monde que t'aimes moins te tenir. Ouais. Moi, je suis Mais- quand même quelqu'un de social. Je pense que je parle à tout le monde dans l'école, mais on s'entend que des fois, il y a du Il monde y en a qui moins. je juge un petit peu. C'est quoi la plus grande difficulté dans ton travail? Grande difficulté. Je pense que la plus grande difficulté, c'est que tu sais jamais à quoi t'attendre. Des fois, je peux me dire, aujourd'hui, ça va être une belle période, on va parler des référendums, là, les élèves, ils vont se craquer ça.
Puis il y a un événement qui s'est passé dans la cafétéria sur l'heure du midi. Tout le monde est excité raide, pas capable d'avoir le silence. Oui, Ok, il avance ouais. pas. Fait que là, ça avance pas. Puis là, tu as une pression du ministère pour, tu sais, qu'il faut que tu arrives à l'heure au bon point. Fait que c'est l'imprévu, moi, que j'ai des fois, j'ai de la misère à vivre avec parce que j'ai quand même un horaire serré. Puis, tu sais, des fois, c'est pas tout le monde qui coopère dans la classe. Ouais, je vois ça, là. Ah ouais. Je vois ça. Ben, c'est pas mal tout sur ton emploi, là. OK. Puis, sinon, comme par rapport à ton travail, vu que tu viens de dire que tu as un horaire serré, t'as-tu du temps libre ou t'en as vraiment, vraiment pas beaucoup pour toi? Euh, ben, avec le programme en histoire, il est très, très, très chargé. Ok. Donc, moi, j'ai la mission de devoir montrer aux élèves tout ce qui est prescrit à pouvoir être dans l'examen de ministère. Donc, quand tu enseignes un cours ministériel, un peu comme votre prof de sciences en 4 ou moi en 4 aussi en histoire, j'ai pas de temps d'extra. Là, tu sais, on n'a pas de période. Là. Tu sais, des fois, j'écoute d'autres enseignants, ils peuvent se claquer un film sur les hommes préhistoriques, humoristiques. ouais. Moi, j'ai pas le temps de faire ça. Non. Fait que, oui, j'ai un horaire plus serré, mais tu sais, rien Ouais. n'empêche que certains autres enseignants ne se donnent pas cette mission-là de tout passer. Là. C'est un choix personnel là, de donner toutes les chances aux élèves de réussir. Ok, ok. C'est sûr que tu dois avoir au moins un moment que tu fais pas grand-chose. Ben, tu Genre, sais, qu'est-ce que tu fais pendant ces moments-là? quand je suis en classe ou quand je suis dans la salle Ah, d'épreuve? les deux. Comme tu Les veux. deux. Ah, ben là, quand je suis en classe, c'est sûr que pour garder le monde réveillé en classe, là, vous savez, des fois, je peux compter une petite histoire ou deux pour, détendre l'atmosphère, rendre ça moins lourd. Fait que c'est ça, les histoires de camions de brosse à dents, Michel avec Ouais. un G, ça, c'était votre classe, mais c'est pour garder une ambiance festive, si on veut. Mais dans la salle des profs, souvent, quand je prends du temps pour moi, on va dire durant mon travail, je crois que c'est important dans notre métier de décompresser. Fait que, tu sais, des fois, Ouais. juste discuter avec un collègue, parler d'un projet. Tu sais, comme l'année passée, j'ai ouvert le cours de citoyen du monde, il fallait le préparer. Tu sais, tu pars des petits projets, comme avec mon collègue GF ou avec Elisabeth. Là, tu sais, on s'assoyait, on discutait de ce qui nous intéresserait ou des choses comme ça. Ok, ok. Ouais, ok. Ouais, c'est sûr que tant que t'as la pression de tous les élèves, à un moment donné, il faut du temps juste à toi. Ouais, là. juste à moi. Puis c'est ça. La correction manque pas non plus. Souvent. En dehors de l'école, c'est quoi ton passe-temps préféré? Mon passe-temps préféré, c'est les voyages. Chaque année, ben, je ne sais pas si on compte ça comme un passe-temps, mais Ben oui. chaque année, oui, je me prévois des voyages un peu partout dans le monde. D'ailleurs, vous n'êtes pas la cohorte, mais ça m'arrive tout souvent de parcourir le monde. Comme là, dernièrement, je suis allé au Portugal durant la semaine de relâche. Euh, Puis, il y a 2 ans, quand mon garçon est né, j'ai pris une demi-année de pas congé. Là, c'est moi qui se l'ai payé avec mon argent. Euh, j'ai fait le tour du Canada et des États-Unis avec mon bébé en van. Mais non. Ouais. Allez. Plusieurs bonnes histoires là aussi. Puis, c'est ça. Donc là, j'ai plusieurs expériences de voyage. Comme une fois, là, c'est quand j'ai commencé à enseigner ma première année, juste avant de commencer, j'ai descendu jusqu'au Nicaragua en véhicule. C'est où ça? Le Nicaragua, c'est en Amérique centrale. Dans le fond, c'est 2 pays en bas du Panama qui viennent terminer la route. Quand tu arrives au Panama, maintenant, il faut que tu prennes un bateau pour continuer, sinon c'est bloqué. Fait que oui, c'est en Amérique centrale. C'est toute qu'une expérience. Ça doit être Ok, quand ok. même assez insane. Puis, Ah oui. c'est comme, je pense que c'est l'année passée que vous êtes allé à Washington. Oui, ça, c'est avec les élèves. Oui, encore une fois, Encore là, on voyage. organise des voyages avec les élèves. On a été à Washington, à New York. Cette année, vous allez où? Puis En là, Espagne. cette année, c'est un voyage en Espagne. C'est la première fois qu'on essaie ça, un voyage en Europe. Quand même. Donc, c'est à voir si ça va être à continuer ou si la prochaine fois, on fera ça à Tadoussac. C'est toi qui organise les voyages, ça coûte-tu vraiment, vraiment cher?
pour le réseau scolaire ou comme ça, quelque chose comme ça? Dans le fond, les voyages, c'est très, très rare que l'école verse des sous pour les voyages. Donc, c'est vraiment à l'élève qui s'inscrit de Ok, de ouais. payer le montant qui est prescrit. Cependant, on est obligé de faire 3 ou 4 soumissions et pour voir dans ce qui est offert, quel est le meilleur prix. Donc, on prend toujours le meilleur prix. Ou si on en prend un peu plus cher, mais il y a les repas inclus, fait que ça revient moins cher pour l'élève au final. Ok. Ça. Ah, c'est bon. Puis en parlant de payage et tout, comme le réseau scolaire, c'est quoi qu'il y aurait à améliorer pour comme n'importe quel réseau scolaire ces temps-ci? Souvent, le monde, il se plaigne. Pour chose. revoir le réseau scolaire, c'est qu'est-ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a la même façon de fonctionner dans les écoles que depuis 1960. Ça ne veut pas Ok, dire ouais. on se fait taper ses doigts avec Non, une non. règle, mais c'est le même principe de je suis enseignant d'histoire, tu es assis à ton pupitre, je t'enseigne le cours. Même chose pour les mathématiques, même chose pour le français. Puis pendant ce temps-là, les autres pays, eux autres, ils changent leur façon de fonctionner. Mais nous autres, le Québec, un On peu comme reste, dans toutes les sphères du Québec, on hésite, on est tout le temps. Ah, si on fait ça, qu'est-ce qui va arriver? Ah, ça. Ouais, ça Là, à un moment Penses-tu que ça donné, serait mieux? ça, c'est. Je peux pas dire que ça serait mieux, mais je crois que ça vaut vraiment la peine d'essayer d'autres modèles éducatifs, D'expérimenter? d'expérimenter, puis ça fonctionne pas dur. s'adapter surtout aux élèves de 2026. Là. Ouais. Tu sais, on fonctionne. Tu sais, la différence pareil. entre le tableau vert des prêtres en 1960 puis Le tableau moi, c'est que j'ai un TV tableau aujourd'hui, blanc. Là. Tu sais, c'est Un notre tableau, grosse ouais. adaptation en 2026. Gros Ouais, changement de couleur. Ouais. d'après Calme. toi, là, genre, en parlant de s'adapter puis tout, là, qu'est-ce qui est mal organisé? Là, on pourrait en parler très longtemps, mais je pense pas que c'est de la faute de personne. Je pense que le système est fait comme ça. Tu sais, nos gouvernements, ils essayent de faire des petits changements, mais comme je disais tantôt, ça prend un changement total. Mhm. Faudrait quasiment faire table rase puis recommencer. Il faudrait arrêter de niaiser. Faudrait arrêter de niaiser. Mais je sais pas si un politicien m'écoute en ce moment, mais faudrait arrêter de niaiser. Puis à l'inverse, c'est quoi qui est le plus organisé? Le plus organisé, moi, je trouve qu'on pourrait parler de qu'est-ce qui est mieux qu'avant. Je ne sais pas si vous voyez la chance que vous avez à l'école, mais toutes les sorties offertes gratuitement. Ah non, c'est insane. C'est fou, là, des billets pour aller voir des humoristes, Les le cirque, Rockets. le rocket, le ski. Là, j'ai ça qui me vient en Il me tête. semble Mais qu'il y a le Taz aussi, mais je suis pas oui, sûr. le TAS, on offre aux élèves de sortir des murs de l'école. Moi, si je me remets dans votre peau quand j'étais au secondaire, la seule sortie que j'avais, c'était à la fin de l'année. Moi, j'étais dans la région de Québec et on allait à Valcartier au glissade d'eau. C'était ça notre grosse sortie. C'était super cool, Ben on oui. était vraiment Oui, contents. mais comme... Mais là, je vois des élèves qui ont accès à du ski chaque vendredi du mois de janvier-février. moi, je suis tout le temps inscrit, j'y vais. C'est quand même C'est fou. Ben, Ben, c'est ça, c'est surtout que c'est gratuit, là. c'est Puis comme t'as ton gratuit. équipement, tu y vas, ça te coûte rien. C'est impressionnant. Ok, ouais. C'est ça. Puis, c'est ça. Sinon, je trouve que aussi, là, maintenant, ben là, je peux pas comparer, j'étais élève, fait que je le voyais peut-être pas, mais je trouve que chaque personne qui travaille dans ton école présentement veut le bien des élèves. Ben, c'est sûr. Ça, là. ça, c'est quand même fou. J'avais peut-être pas cette impression-là lorsque j'étais élève, là. C'était peut-être plus le bien personnel de Ouais. l'individu que. En tout cas. Fait que- Ouais, ok. Puis en parlant des réseaux scolaires, tu penses-tu que les écoles vont s'améliorer au Québec avec le temps ou ça va rester de même très longtemps? Espérons qu'elles s'amélioreront. Ça va prendre des investissements. C'est sûr. Là, présentement, on est peut-être dans une mode de gouvernement qui veut couper plus qu'investir. Mais on se confirme ici que si on coupe au lieu d'investir, c'est rare que ça Que ça s'améliore. s'améliore, ouais. Ok, ouais. Mais peut-être qu'un gouvernement trouvera Le droit chemin. l'intelligence, ouais, le droit chemin. Exactement, c'est bon. Ok. Ben, je pense qu'on a pas mal fini, là.
Ouais, ça ressemble pas mal à ça. Ouais, c'est ça. Merci de nous avoir écoutés et de nous avoir répondu à nos questions. C'était TVA Nouvelle. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Merci les boys. Yes.